Bonjour à toutes et à tous. À l'aube d'une transformation profonde de nos sociétés, ces travaux visent à nourrir votre réflexion et à vous permettre de construire votre propre lecture de l'intelligence artificielle et de ses impacts. À ses débuts, l'intelligence artificielle dite classique reposait sur des fonctions relativement limitées. L'analyse, la classification et la prédiction, loin des usages et des représentations qui en font aujourd'hui un levier de transformation majeure. Conceptualisée dès 1950 lors du test du mathématicien Alan Turing, puis formalisée lors de la conférence de Dartmouth, sous l'impulsion de John McCarthy, elle visait principalement à automatiser des raisonnements logiques. Depuis 2020, une nouvelle phase s'est ouverte avec l'émergence de l'intelligence artificielle générative, IAG, fondée sur des modèles massifs, entraînés sur d'importants volumes de données, capables de produire des textes, des images et des contenus nouveaux. Il faut dire que la période du C19 a été propice à cette bascule et a joué un véritable rôle d'accélérateur systémique. Dans ce contexte, le confinement mondial lié au Covid a provoqué la généralisation du télétravail, la multiplication des outils en ligne permettant de se réunir, la numérisation accélérée des services étatiques, basculant en quelques mois des environnements physiques aux environnements numériques. Ainsi, la conjoncture a offert à l'intelligence artificielle un cadre exceptionnel d'expérimentation et d'industrialisation à l'échelle mondiale. Et cette dynamique n'aurait pas pu se développer sans un socle essentiel, le numérique, qui constitue le cadre technologique indispensable. Infrastructures, réseaux, centres de données qui en forment l'architecture matérielle. Dans ce cadre, si le numérique en assure les fonctions opérationnelles, l'intelligence artificielle en devient désormais le moteur d'accélération, stimulant les investissements, intensifiant les usages et reconfigurant les équilibres. Or, cette trajectoire d'expansion et de transformation suppose des capacités financières importantes qui reposent principalement sur les grandes économies ainsi que sur les géants du numérique, les big tech, dont les capacités financières rivalisent avec celles de nombreux États. Depuis plus de 25 ans, les géants technologiques, les GAFAM, Natu et Baxt, ont élargi progressivement leur influence en structurant l'écosystème numérique mondial. Il s'agit de l'ensemble des infrastructures, des réseaux, des capacités de stockage et de calcul, ainsi que des plateformes et éditeurs de logiciels, des câbles sous-marins, des constellations de satellites, et tout cet environnement technologique constitue la condition matérielle du développement de l'intelligence artificielle. Elle permet la collecte, le traitement et l'entraînement de modèles algorithmiques dans des volumes considérables. En 2025, les États-Unis et les 5 principaux GAFAM, Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, intègrent désormais Nvidia et Tesla, formant ce que l'on appelle les Magnificent Seven à 7 acteurs. Ils structurent plusieurs strates de l'écosystème mondial. Certains dominent les systèmes d'exploitation et les interfaces, Apple, Microsoft, Google. D'autres façonnent l'espace informationnel et social, Meta, tandis que Nvidia occupe une position stratégique dans les semi-conducteurs nécessaires à l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques. Au plan financier, ils ont un PIB plus important que certains États. Ils concentrent à eux seuls
plus de 19 000 milliards d'euros selon Business AM de novembre 2025. Face à cette montée en puissance des géants, les indicateurs économiques traditionnels, comme le produit intérieur brut, le PIB, nous sont apparus comme étant des repères intéressants pour venir comparer les géants et les États. Est-ce les États qui vont gérer ou les géants? Dans ce modèle d'affaires, les deux grandes plaques, Amérique, Chine, présentent des différences fondamentales. En Chine, le modèle est fortement centralisé avec une prédominance du politique sur les logiques économiques. Il convient également de souligner que la Chine détient environ 70% des terres rares ou des ressources indispensables à la fabrication de technologies émergentes, attendues à l'horizon 2040 selon des données issues de rapports internationaux, notamment l'USGS. Dans le classement du PIB 2025, on retrouvera plus loin derrière l'Allemagne et le Japon qui complètent le classement avec des économies pesant respectivement 4 300 milliards d'euros et 3 500 milliards d'euros dans la même mesure que l'Inde, 3 500 milliards d'euros selon businessschool.com, alors que la France représente quant à elle 3,1 milliards d'euros pour la même période. On peut toutefois retrouver 3 leviers communs, Amérique, Asie, qui structurent la domination de leur modèle, véhiculé avec l'intelligence artificielle. La finance, qui assure un accès facilité aux capitaux, qui sécurise l'innovation et les rachats stratégiques. L'innovation, dans les domaines de l'intelligence artificielle, les constellations de satellites, le cloud, les câbles sous-marins, la santé et bientôt les ordinateurs quantiques. La communication et les données avec une maîtrise des plateformes, des algorithmes et la modélisation de leurs usages. Une communication qui se veut de plus en plus sans filtre ni recul. Cette domination installe une dépendance technologique systémique de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi? Pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, il faut des puces puissantes, majoritairement détenues par les entreprises américaines. Du cloud, les câbles sous-marins détenus également en grande majorité par les USA. Starlink, par exemple, est une entreprise dirigée par Elon Musk qui a installé une constellation de satellites interconnectés entre eux qui forment un réseau maillé dans l'espace. Des logiciels, par exemple Microsoft qui a inondé le marché et s'est installé depuis des décennies sur la planète. Dès lors, il conviendra alors de s'interroger sur les enjeux de souveraineté, ce qui implique de disposer d'outils et de solutions, notamment open source, indispensables à la préservation de notre autonomie d'action. Or, il faut savoir que ces briques technologiques ne sont pas réparties de manière équilibrée, on vient de le voir. Ainsi, en consultant le top 10 des entreprises selon netpublic.fr, on observe que 80% d'entre elles sont issues, on l'a vu précédemment, des États-Unis, principalement dans le secteur des semi-conducteurs, de l'énergie, de l'automobile, des technologies et du e-commerce. Cette concentration sectorielle et géographique traduit déjà un fort déséquilibre dans la création de la valeur à l'échelle mondiale. Au-delà des indicateurs macroéconomiques tels que le PIB, qui mettent en évidence la domination des grandes plaques américaines et asiatiques, on observe un troisième niveau, l'émergence d'entreprises dont la valorisation a été multipliée de manière spectaculaire en quelques mois, portée par une intelligence artificielle devenue un levier structurant de transformation et de création de la valeur. Selon l'étude, l'état de l'intelligence artificielle à l'aube de 2026,
analyse des marchés technologiques et de leur potentiel transformateur publié le 20 décembre 2025 par France Épargne, les financements mondiaux dédiés à l'IA dépassent les 170 milliards d'euros en 2025, soit près de la moitié du capital risque, c'est-à-dire des financements investis dans des entreprises jeunes et à fort potentiel de croissance. Dans ce contexte, certaines trajectoires sont exceptionnelles, à l'image d'OpenAI, dont la valorisation est passée de 145 milliards à 760 milliards d'euros en 14 mois. Nous avons pour cette étude converti les dollars en euros pour rester sur la même échelle de compréhension. À l'image également d'Anthropic, qui a connu une croissance très rapide, passant de 80 millions à 6 milliards d'euros en moins de 2 ans, et Nvidia, une entreprise américaine basée dans la Silicon Valley, productrice de semi-conducteurs, on l'a vu tout à l'heure, de puces électroniques, atteint une capitalisation d'environ 3 800 milliards d'euros, comparable au PIB de grandes économies telles que le Japon. Maintenant, je vous propose d'observer les 3 grandes dynamiques qui redéfinissent l'échiquier mondial sous un angle différent en adoptant une lecture plus stratégique. Premièrement, l'espace numérique et l'intelligence artificielle générative deviennent un territoire de pouvoir réel. Ils s'imposent aujourd'hui comme un terrain d'affrontement majeur avec les data centers, les câbles sous-marins, les constellations de satellites. Et il faut savoir que certains acteurs majeurs comme Google explorent déjà des solutions innovantes, notamment avec son projet Suncatcher, qui vise à déployer des capacités de traitement des données, donc des data centers, dans l'espace. Cette évolution prolonge une logique historique. À l'instar des routes de la soie qui structuraient les échanges et les équilibres de puissance, ces nouvelles infrastructures redessineront les nouvelles routes stratégiques du XXIe siècle sur la Terre et dans l'espace, dans l'organisation des flux numériques pour devenir une véritable arme de souveraineté. Deuxièmement, les plateformes. Les plateformes influencent l'éducation, les systèmes de pensée. De TikTok, modèle chinois, à Instagram, modèle américain, d'Uber à Waze, les services numériques s'imposent comme des canaux d'influence culturelle, politique et cognitive. Parce que ces réseaux s'intègrent naturellement dans notre quotidien, ils bénéficient d'une forte confiance d'usage, on s'y oriente, on s'y informe, on s'y divertit sans plus interroger leur rôle à terme. Ce capital confiance facilite la viralité des contenus, souvent émotionnels, qui influencent désormais nos opinions et participent à la redéfinition de leur rôle à terme. Dans un contexte où les crises environnementales liées au réchauffement climatique pourraient entraîner des déplacements massifs de population, cette influence émotionnelle, portée par des contenus instantanés, pratiques et accessibles depuis nos téléphones, pourrait s'imposer sans filtre ni réflexivité, redéfinissant en profondeur nos perceptions et nos choix collectifs. Grand 3, l'ascension de l'Inde et de l'Afrique. L'Inde, avec ses ingénieurs informatiques et ses capacités industrielles, devient un acteur technologique majeur, notamment dans les ordinateurs quantiques. On observera également l'Indo-Pacifique, qui n'est plus seulement un théâtre géopolitique, c'est désormais un espace de compétition technologique où se joue, à travers l'intelligence artificielle, une part essentielle de la puissance mondiale. L'Afrique également, avec une population jeune et dynamique, qui pourrait représenter 28% de la population mondiale en 2040, devenant un levier économique et stratégique déterminant. Il est important de souligner que ces deux puissances redéfiniront les chaînes de valeur mondiales en raison de la jeunesse de leur population, de leurs ressources, de leur montée technologique et de leur poids géopolitique croissant
dans la gouvernance et la diplomatie mondiale. À titre d'exemple, on pourrait imaginer des smart cities sur le continent africain comme une réponse structurante aux défis persistants en matière d'accès aux services essentiels, en mobilisant l'intelligence artificielle et les infrastructures connectées. Ces environnements urbains intelligents offriraient des capacités de gestion dynamique des ressources, eau, énergie, soins, transport, vers les zones où les besoins sont les plus critiques. L'Union européenne dispose d'un PIB de 18 milliards d'euros, selon les données officielles de la Banque mondiale, presque comparable à celui de la Chine. Mais ces disparités politiques au sein de l'Union européenne et son manque de champions l'affaiblissent. Son modèle est différent au sens où elle semble avancer entre réaction défensive, structuration stratégique et technologique. Dans le cadre de la régulation, elle tente de tirer sa force dans sa capacité à créer des règles du jeu mondiales, comme la RGPD ou les réglementations antitrust contre les big tech, donc les GAFAM, qui ont été contestées, réorientées et instrumentalisées politiquement. L'Union européenne s'organise autour de grandes initiatives industrielles pour tenter de pallier à certaines dépendances de souveraineté et technologiques dans des programmes tels que le Green Deal européen, transformation environnementale, le CHIP Act européen, relocalisation de la production de semi-conducteurs, IRIS-2, une constellation satellitaire qui se veut concurrentielle à Starlink, Horizon Europe, qui est un soutien à la recherche collaborative. L'Europe mutualise aussi ses achats cloud, la cybersécurité, elle développe des centrales d'achat stratégiques, les plateformes européennes sur la RH et la finance. Elle crée des labels de cloud public certifiés. Les syndicats européens demandent à la Commission européenne d'adopter des règles pour encadrer l'usage de l'IA. L'OIT met en avant le besoin de régulation, de dialogue social et des politiques de formation. En France, au plan politique, la CFDT, par l'intermédiaire du secrétaire général de l'Union confédérale cadre, Laurent Dumanche, a confié une mission à Franca Salis-Madinier, secrétaire national, pour participer au débat national avec un rapport remis au président de la République en mars 2024 intitulé « IA, notre ambition pour la France ». Vous pourrez le consulter directement depuis les slides, je vous ai mis un lien. Les principales recommandations appellent à un cadre réglementaire protecteur et socialement encadré, une forte influence des représentants des travailleurs, un développement de l'IA qui respecte les droits, la qualité de travail et le progrès social. Un guide sur l'IA au travail a également été réalisé par Franca Salis-Madinier. Au plan juridique, le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a rendu un jugement à la société Albéa Tube France concernant la possibilité de recours à l'expertise dans les CSE. Sur le fondement de cette disposition, le tribunal judiciaire de Pontoise a pu considérer que l'introduction de nouvelles technologies justifiait à elle seule le recours de l'expertise, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence de répercussions sur les conditions de travail des salariés. Le Conseil juridique de la CFDT cadre précise également que le Code du travail prévoit désormais que le CSE peut recourir à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projets importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Il s'agit de l'article L. 2315-94 du Code du travail. L'expertise est alors cofinancée à hauteur de 80% par l'employeur et 20% par le CSE, sauf accord plus favorable.
Parmi les initiatives, pour n'en citer que certaines, le ministère des Armées a engagé en 2025 une négociation relative à l'intelligence artificielle qui est toujours en cours. Et la Direction générale de l'armement finalise actuellement un accord sur le même sujet. Enfin, à notre connaissance, des accords de méthode ont déjà été signés début février 2026 dans la société Albéa Tube, qui est une PME, et chez ST Microelectronics en mars 2026, permettant de définir un cadre pour fixer les différentes étapes de mise en place. Trois futurs possibles avec l'intelligence artificielle et le numérique. Scénario 1, les géants en solo avec une fragmentation des empires. Chaque acteur majeur du numérique suit une trajectoire indépendante, consolidant sa domination, son emprise sur son domaine d'expertise. Cette logique conduirait à une fragmentation des écosystèmes technologiques mondiaux, affaiblissant les dynamiques de convergence ou de coopération stratégique. Scénario 2, convergence des géants sous deux blocs, Asie, Amérique, ou sur de nouveaux blocs, Inde, Émirats. Les géants restent indépendants, mais connectent leur écosystème dans une seule plateforme mondiale, interopérabilité des services, unification du service public intégré. Cependant, une telle configuration soulève un risque majeur pour les États qui pourraient voir leur souveraineté s'éroder dans les secteurs régaliens cruciaux tels que la défense, la santé publique, la sécurité sociale ou encore la fiscalité, autant de domaines historiquement pilotés par les institutions étatiques. Scénario 3, un pacte technopolitique dans une sorte de co-construction avec les États, technologie co-déployée, partage de la valeur, stratégie d'intérêt public, IA, cyber, sécurité, santé, climat. Dans ces différents scénarios, les organisations syndicales ont un rôle central à jouer dans l'anticipation de la régulation et l'accompagnement du déploiement de l'IA au travail. Nous vous proposons une plaquette conçue comme un outil d'analyse et d'appropriation que vous pourrez utiliser comme support pour définir votre stratégie de négociation IRP. Pour n'en citer que certaines, autour de 6 blocs, la gouvernance, la stratégie, l'éthique et la RSE, la transformation des métiers et des parcours professionnels, les risques à encadrer, les données, la propriété et la conformité réglementaire. Par exemple, pour la gouvernance, cartographier les usages actuels et projeter l'IA, identifier les outils intégrables dans les activités, sensibiliser aux risques de l'intelligence artificielle générative. Pour la stratégie, analyser et projeter la stratégie de l'entreprise, suivre les investissements et leurs priorités. Et sur la souveraineté, capacité de production, logiciels, les trajectoires, les ruptures. L'éthique et la RSE, une vision IA sous l'angle RSE, bilan carbone, consommation d'eau, les data centers sur Terre et dans l'espace, les critères d'éco-conception utilisés, la transparence des systèmes, explicabilité des algorithmes, documentation des modèles, et puis projeter bien évidemment le volet sociétal. La transformation des métiers et des parcours professionnels, accompagner l'évolution des référentiels métiers, anticiper les évolutions liées à l'offshoreisation et la sous-traitance, par exemple. Les risques à encadrer en associant les instances CSEC, CSE, C2SCT, Commission économique, les négociations avec les instances IRP et les administrateurs salariés, avec bien évidemment des conditions de mise en œuvre des projets IA, demander des comités de suivi IA paritaires, avec des indicateurs sociaux spécifiques, une charte éthique entreprise IA en associant les IRP
comme partie prenante. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite maintenant à diffuser largement ce film autour de vous, au sein de vos réseaux, de vos fédérations, de vos URI, de vos syndicats et plus largement partout où cela vous semblera utile. Votre relais est essentiel pour donner de l'écho à l'engagement CFDT sur le sujet. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour d'autres sujets. Pour plus d'informations, une plaquette est à votre disposition à la CFDT Cadre. Vous pouvez télécharger également une version numérique en flashant le QR code qui s'affiche. Il vous suffit de renseigner votre numéro d'adhérent et de suivre la démarche.